Cube Radio. Salut, ici Gabrielle Caron et pour cet épisode de J'ai fait un humain, j'ai rencontré la comédienne et animatrice Julie Ringuette qui m'a raconté son accouchement qu'elle a fait à la maison. Une chose qui m'a marquée dans le récit de Julie, c'est à quel point elle s'est écoutée. À quel point, pour une fois dans sa vie, elle a décidé de mettre les commentaires puis les conseils des autres de côté pour vraiment se concentrer sur son ressenti. Qu'est-ce qu'elle avait le goût de faire? Qu'est-ce qui lui parlait? Puis à l'entendre me raconter son histoire, je pense que ça lui a vraiment fait du bien de s'écouter dans ce grand moment de vie. Tu sais, Julie, c'est une boule d'énergie, là. Je sais pas si elle est hyperactive, mais j'aurais le goût de la qualifier d'hyperactive. Puis j'ai trouvé justement que le sport, le mouvement, ça faisait beaucoup partie d'elle. Puis elle s'est pas empêchée de bouger puis d'être sportive tout au long de sa grossesse. Puis ça, encore une fois, malgré les conseils puis les commentaires des gens autour d'elle, elle a décidé que le sport, c'était important pour elle. Puis elle a décidé de continuer. Alors, c'est avec Julie Ringuette qu'on entame officiellement la saison 3 de J'ai fait un humain. J'ai beaucoup de questions et j'ai vraiment hâte que tu me racontes ton expérience. Avant toute chose, Julie, j'aimerais qu'on parle un peu de la conception. Parce que je le sais que pour vous, ça a été un défi. Oui. Pour Sam, pour la première, j'ai comme pas voulu d'enfant tu sais, quand tu commences, mettons, début vingtaine, à l'âge adulte, tu te fais un chum. J'ai eu 2 chums dans ma vie. Un avec qui j'ai été pendant 8 ans, j'ai été fiancée. Et il me parlait d'avoir une famille. J'étais comme, non, moi, j'en veux pas. Après ça, j'ai rencontré Pascal. Puis là, 8 ans plus tard, on se fiance, on se marie. Il me parle d'enfants. Puis je suis comme, non, j'en veux pas, tu sais. Mais mon chum, c'était quand même un game changer. Il était comme, si t'en veux pas, je pense que je vais quitter parce que lui, la famille, c'était primordial. Puis à un moment donné, j'ai fait « Pourquoi j'en veux pas? » J'ai une famille qui est éclatée. Mon chum, il y a une famille qui est éclatée. On est des enfants de famille divorcés, puis ça a mal viré. Puis bon, fait que je pense qu'on était peinés de tout ça. Puis j'ai fait, dans le fond, j'ai pas peur d'être maman. J'ai peur de blesser mon enfant comme j'ai été blessée. Mais vu que je l'ai vécu, je le reproduirai pas. Fait que j'ai dit à Pascal, OK, j'arrête toute contraception, puis t'es l'homme de ma vie, je plonge dans le projet. Puis sans se protéger, comme ça, la vie passait, puis c'est mon gynécologue à mes 35 ans qui a dit, est-ce que tu as déjà eu des grossesses? Je suis comme, non, jamais. Est-ce que tu te protèges? Non, pas depuis les 10 dernières années. Il dit, OK, puis t'as jamais eu un test positif, une pilule du lendemain, un petit accident? Je suis comme, ça m'est jamais arrivé. Puis moi, j'étais pas comme alarmée de ça. Puis c'est vraiment mon gynécologue qui a fait, écoute, c'est pas normal. Puis si t'en veux là à 35 ans puis que tu commences, mettons, des traitements de fécondité, ça peut prendre comme 5 ans. Des fois, tu peux être rendu à 40 ans avant que ça pogne, tu sais, là. Fait qu'elle dit, si j'étais toi, en tout cas, j'irais consulter. Fait que là... Et tu vas consulter qui? Tu t'en vas en fertilité. Je suis allée chez Ovo, j'ai fait des tests, passé des prises de sang. On m'a mis un ballon dans les trompes de Fallope, de l'eau. Tu sais, comme j'ai tout eu. Puis effectivement, j'avais un problème de fertilité, ce qui fait que j'ai fait un traitement d'hormonothérapie, puis ça pognait tout de suite pour ça, mais j'avais vraiment besoin d'un petit coup de main. Et ça m'a vraiment donné une claque d'en face. Là, on était en train de me dire, si tu le fais pas, ça t'arrivera jamais. Puis là, moi, j'étais contente de surfer un peu sur l'inconnu. Ça arrivera quand ça arrivera. C'est pas vrai. J'étais genre, OK, moi, je veux pas passer à côté de ça. Finalement, ça a même pas pris 1 an que ça a fonctionné. Mais j'ai réalisé, mettons, la chance que j'avais d'avoir une petite fille en santé. Puis tu vois, Eva est arrivée naturellement, puis elle était pas prévue, là. Oui! C'était un petit cadeau, un petit bébé pandémie, puis on l'aime. Fait que comme quoi que notre corps change, là, c'est bizarre, hein? Oui, puis là, est-ce que pendant que tout le processus de fertilité, est-ce que c'était difficile ou est-ce que tu étais très peace et en paix avec ça?
Je suis quand même un peu YOLO dans la vie, là. Fait que j'avais de la peine, mettons, à chaque fois que je voyais que j'étais pas enceinte, ben, j'avais une petite déception. L'hormonothérapie, ça peut fluctuer un peu sur ton humeur, tout ça, mais j'étais pas rendue folle, là. Tu sais, ça allait. Je me maintenais. Puis, je devais toujours aller voir, mettons, mon cycle, suivre ça un peu, puis je faisais des pipis sur un bâton, là, mais c'est pas comme pour voir si t'es enceinte, c'est pour voir si t'ovules. OK. Fait que quand c'était le moment de mon ovulation, mon petit bâton, il allumait. Puis là, il fallait que je dise à Pascal, ben c'est là, tu sais. Puis là, ça, je t'avouerai que ça enlève vraiment un peu de romantisme dans la patente. Ça nous tentait pas tout le temps. Puis là, on se mettait une toune, OK? La toune, c'est « Travailler, ta-da, ta-da. » Là, on se mettait les deux tout nus, « Travailler, ta-da. » On savait qu'on s'en allait faire ça, mais écoute... Et je me rappelle que quand ça a marché pour Sam, j'avais mis du Barry White qui nous mettait un petit peu plus dans l'ambiance. Puis j'ai dit à Pascal, c'est l'achat de Barry White qui a marché. C'est lui qui a tout changé. Mais on avait comme une obligation de faire l'amour. C'est drôle, hein? Ça, tu sais, ça te tente pas dans ce temps-là. Mais l'envie d'avoir un enfant était plus forte que tout. Et là, t'es tombée enceinte de Sam. Comment s'est passée ta grossesse? Super, moi j'étais en feu. Ben les 3 premiers mois, des grosses nausées, puis je travaillais vraiment beaucoup. Je le cachais aussi parce que chez OVO, on m'avait dit, vu que tu as 35 ans, tu es considérée comme grossesse à risque. Parce que tu es en hormonothérapie aussi, c'est comme une grossesse qui est risquée, en tout cas. Fait qu'il me disait, tant que tu n'as pas vu le bébé à l'échographie, savoir il y en a combien, puis s'il est correct, t'en parles pas. Ce qui fait que moi, j'avais des contrats, je venais de signer Danser pour gagner, j'avais fait l'affiche qui était sa 40, sa métropolitaine, mais je savais, moi, que j'étais enceinte, mais j'avais pas le droit de le dire. Je parlais à Julie Snyder, les yeux dans les yeux, puis je me disais, je me sens vraiment mal d'y mentir, puis d'y dire, mettons, dans 1 mois, « Hey, je suis enceinte de 4 mois, puis je vais grossir au fur et à mesure que l'émission va avancer, mais je pouvais pas le dire, en tout cas. Fait que j'ai gardé ça secret, j'ai trouvé ça difficile. J'ai eu des nausées les 3 premiers mois, mais après ça, j'ai été en feu. J'ai travaillé, je me suis entraînée tout le long. Vraiment obsédée un peu par l'entraînement, mais ça faisait déjà partie de ma vie. Puis moi, je voulais pas changer ma vie. Je voulais m'adapter, mais pas la changer. Puis, tu vois, j'ai pas regretté une seule seconde mon rythme de vie puis mon entraînement parce que mon accouchement s'est super bien déroulé, là. Je suis convaincue que c'est ma forme physique qui m'a aidée. Ah oui, qui a aidé à ce que ça se passe, bien. Puis dis-moi, pendant que tu étais enceinte, là, justement, quand tu visualisais un peu ton accouchement, comment tu pensais que ça allait se passer? Comment tu t'es préparée? Moi, j'aime pas l'hôpital. Pour moi, c'est un endroit où les gens sont malades, puis c'est un peu ça. Fait que moi, j'étais pas malade, même que j'étais on fire. Je veux dire, je courais avec ma bédaine, je me faisais une espèce de ceinture avec un foulard pour me tenir le ventre, juste pour pas me pisser dessus pendant que je courais un 5 km. Tu sais, là, je me suis vraiment là, donnée à fond. Je faisais de la boxe, du crossfit, fait que je me disais, moi, je suis pas malade, là, je m'en vais donner la vie. C'est quoi, genre, mon alternative? Je suis obligée d'accoucher à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on m'offre? Qu'est-ce qui est possible? On sait rien. Puis, je suis pas une demeurée, là. Puis, j'avais 35 ans, là. J'étais pas une jeune conne, là. Quand j'ai vu que mon test était positif, je savais pas quoi faire. J'ai appelé à la pharmacie Jean Coutu. J'ai demandé à parler au pharmacien, mais j'ai dit, ouais, ben, j'ai fait un test de grossesse, puis je suis enceinte. Puis lui, il fait, ben, bravo, madame. Je fais, ouais, mais là, je fais quoi? C'est quoi les étapes à suivre? Qu'est-ce qu'on fait? C'est où je m'en vais? Je cogne où? Ben, il dit, t'appelles ton médecin de famille. Ça, c'est votre meilleure blague, ça, monsieur le pharmacien. J'en ai pas de médecin de famille. Puis je suis pas la seule, là. Ah oui. Ben, il dit, faut que tu trouves un médecin de famille. Première grosse montagne à surmonter. Je suis comme, il y a 2 ans de liste d'attente. Ouais, mais non, t'es enceinte, c'est différent. Je suis comme, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider avec une liste des médecins, mettons, qui sont dans mon entourage, dans mon quartier. Fait que le pharmacien, il dit, viens-t'en. Il m'a dressé une liste. J'ai appelé, je me suis trouvé un médecin. À partir de là, j'ai dit au médecin, je veux pas accoucher à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, moi, je te prends en suivi de grossesse, mais si tu veux pas accoucher à l'hôpital, c'est pas de moi que tu as besoin. Mais t'as besoin de qui? D'une sage-femme. Et c'est elle qui va faire le suivi de grossesse. Fait que pendant que je me cherchais un médecin, il y a personne qui m'a dit, hey, non, tu pourrais peut-être te chercher une sage-femme à la place. Mais parce qu'à ce moment-là, est-ce que tu savais que tu voulais pas accoucher à l'hôpital ou tu savais pas que c'était une option qui se pouvait? Je regardais mes options, je regardais mes possibilités, mais pour moi, l'hôpital... C'était non. C'était non. Ça me pue au nez, c'est des gens qui sont malades, puis je me voyais pas là.
J'ai fait des recherches sur Pinterest, j'ai fait des recherches sur Instagram. Sur Pinterest? Sur Instagram? Attends, oui. quoi? Parce que là, Tu cherchais quoi? Je cherchais des beaux décors où accoucher? Oui, des belles images d'accouchement qui étaient inspirantes, qui étaient calmes, qui n'étaient pas à l'hôpital, tu sais. Fait que je faisais comme une recherche. Qu'est-ce que je me vois? Dans quoi je me projette? Un genre de mood board. Ouais, un genre de mood board. C'est la première fois que j'entends un mood board d'accouchement. Puis qui j'avais entendu parler? Je crois que c'est Marie-Mé qui a essayé d'accoucher à la maison. Là. Je pense que ça s'est mal déroulé, mais en tout cas, je pense que j'avais vu ça, genre à TV, puis j'ai fait « Ah, ouais, hein? » Fait que là, dans toutes mes recherches, je développe un petit peu. Il y a Dominique Anctil, qu'on connaît toutes les deux, là, qui est dans le domaine de la TV, mais lui, sa femme, elle a eu ses 3 enfants à domicile, elle est accompagnante à la naissance, comme elle a tout fait. Fait que j'étais allée souper chez lui avec mon chum, parce que mon chum me trouvait complètement folle. Comme, que c'est sage-femme? Que c'est tu veux pas accoucher à l'hôpital? Comme, c'est quoi ton problème? C'est la procédure à suivre. Ah ouais, lui, il était pas dans le projet, là. Ben non. Premièrement, ça sort de nulle part. Personne n'est informé de ça, savoir que ça existe. Puis lui, anxieux, tu sais, qu'est-ce qui va arriver à ma femme puis à mon enfant? Puis on a travaillé fort pour avoir notre enfant. Fait que, tu sais, il faut qu'il arrive à rien. Dominique Anctil puis sa femme nous ont convaincus que le suivi sage-femme et que d'accoucher à la maison, ça se faisait. Tu survis à ça, ça peut, tu sais, comme très bien se passer. Fait que là, rendu là, je suis comme, OK, je veux mon suivi sage-femme. Il y a 2 ans de liste d'attente. Tu sais, c'est des affaires qu'on sait pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Mettons, là, t'appelles, puis il y a 2 ans de liste d'attente. Ouais. Puis ils disent quoi? Ben là, moi, finalement, ils m'ont pris. Je pense qu'il y a eu, tu sais, au courant de ta grossesse, il peut y avoir des problématiques. Puis si tu as des problématiques dans ta grossesse, diabète de grossesse, le bébé est mal placé, le placenta, nanana, la sage-femme ne peut pas t'accoucher. Mm-hmm. Ça va peut-être prendre une intervention chirurgicale ou, tu sais, une intervention médicinale. D'urgence, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des femmes qui commencent, mettons, un suivi de grossesse sage-femme, puis à un moment donné, ils quittent à cause de problématiques. Fait que là, ça laisse d'autres places. Fait que moi, j'ai comme eu une place comme par magie. Puis j'ai capoté. Mais attends, moi, je veux juste en revenir un petit peu, là, parce que, OK, tu voulais pas l'hôpital, puis là, t'as comme découvert à accoucher chez toi, mais t'avais pas envie de faire comme un juste milieu maison de naissance? Non. Pourquoi? J'étais convaincue que c'était chez nous, que c'était pour se passer. Puis tu sais, on a un instinct animal qui embarque. Puis, habituellement, je m'écoute pas. Mais en tout cas, avant, OK? Ça, c'est la Julie d'avant. La Julie d'avant s'écoutait pas vraiment. Elle écoutait plus les autres autour. Puis quand je suis tombée enceinte de Sam, je m'écoutais en titi, puis la voix était forte. OK. Ça parlait fort. Puis moi, je voulais ça chez nous, dans mon bain. Okay. C'était clair et net. Je m'étais inspirée, j'avais fait mes recherches, c'est ça que je voulais. Puis j'allais pas déroger de ça. Puis les gens qui me disaient « Repose-toi, entraîne-toi pas, c'est dangereux, t'as pas le droit, gna 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 », je les écoutais pas. Non, je veux m'entraîner, ça me fait du bien, ça fait du bien pour mes nausées, ça fait du bien pour toutes mes douleurs musculaires. Là, à un moment donné, ça commence à peser un peu partout. Je me suis écoutée de A à Z, mais je sais pas d'où ça sort cet appel-là, mais je voulais accoucher chez nous, dans le bain. Fait que là, t'as trouvé ta sage-femme. Ouais. T'as décidé que ça allait se passer chez vous. Ta sage-femme a dit que ça se pouvait. Ouais. Puis il y a une liste quand même de choses à cocher. Ça se fait pas de même. Là. Comme quoi, mettons? Il faut qu'il y ait un hôpital à moins de 5 km de chez toi. Il faut que, mettons, ton adresse extérieure de ta maison soit éclairée. Il faut que dans ton corridor de ta maison, il y ait tant de distance entre tes 2 murs pour qu'il y ait une civière qui passe au besoin. Il faut que ton entrée soit... Tu sais, j'ai dû déplacer des meubles. Ils sont venus mesurer mon bain. Pour être sûr que tu rentres dedans? Pour être sûr que la sage-femme puisse circuler autour du bain. OK. Mais il y a une liste là, quand même de choses à respecter. Fait qu'ils viennent évaluer ta maison. Là, tout cochait, tout fonctionnait. Mon chum, il a eu quand même peur sur la liste quand il a vu comme tôle à biscuits. Il était genre, pourquoi une tôle à biscuits? C'est ma question aussi. Pourquoi? Puis la sage-femme a dit ça, c'est pour réanimer le bébé au besoin. Puis là, mon chum, il a un peu choqué. Ben, j'ai des frissons en ce moment, ouais. Effectivement. Mais regarde, on n'a pas eu de besoin, elle était stand-by. Mais il y a une caisse, chez moi, il y avait une caisse de médicaments que les sages-femmes ont laissé. Ils étaient comme ça, OK, regarde pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais mets ça dans ton frigo. Puis l'autre caisse, regarde pas non plus ce qu'il y a là-dedans. Fait qu'eux autres, ils ont tout, là. Mais c'est quoi qu'il y a dans ces caisses-là? T'as-tu regardé? Non. Oh. Non, moi, j'aurais tellement regardé. Parce qu'ils disaient, ça peut faire peur, mais tu sais,
des bébelles de médecin, là, ou à la limite, forceps, ventouse, tout ce qu'ils ont de besoin, ciseaux. Tout pour recoudre aussi. Ouais. Puis il y avait des médicaments dans mon frigo si c'était nécessaire. Fait que, ouais, on était prêts, là. Vraiment, vraiment prêts. J'avais un double set de draps dans mon lit. C'est ça qu'il faut faire. OK. Fait que, mettons, tu fais ton lit de base, Ouais. ton set de draps propre. Par-dessus, je m'étais acheté un autre couvre-matelas comme imperméable. Ouais. Puis là, tu mets un set de draps que tu sais que tu vas garrocher Que ça au va vidange. jeter. Ouais. Là, tout est stand-by, ta maison est prête, ta tôle à biscuits, Tout. on est prêt. Ouais. Comment ça a commencé? Ah, mais moi, j'ai couru après, là. C'est parce que Sam était prévu le 7 juin Oui. 2018. J'ai accouché le 9 juin 2018. Alors, entre le 7 et le 9, j'ai tout fait pour accoucher parce que moi, je recommençais à travailler le 23 juin. Oh mon Dieu. Puis je tournais la série Les Magnifiques, puis j'avais des rendez-vous, puis j'avais des lectures. Puis, fait que si je voulais profiter d'un 2 semaines à la maison avec mon nouveau-né, j'étais comme, faut que j'accouche là. Faut pas que ça niaise. De toute façon, elle était prête. Oui. Fait que j'ai fait tout ce qui est recommandé, laver ton plancher, faire l'amour. Mais moi, rajoute, aller faire une marche de je sais pas combien de kilomètres, faire au moins 50 squats, 25 longueurs. Un moment donné, on avait un scooter dans le temps. On se promenait en scooter puis on pognait les dos down. Ben Moi puis voyons. mon chum. Puis on a croisé un couple d'amis puis il était comme, essayez-vous de la faire accoucher? Ouais! Tu sors pas avec ta zazette. Fait qu'on a vraiment tout fait. Puis la journée de l'accouchement, j'ai Mais eu une... excuse-moi, il devait juste pas avoir de place sur le scooter pour Pascal, toi puis ta bédaine. Ah ouais. Ben collé, ben amoureux. Sur un beau banc banane. Écoute, on a fait un petit tour de rue, là, 3-4 fois. Mais cette journée-là, j'ai une amie qui m'a texté. J'avais une piscine. Elle m'a texté, hey, j'aimerais ça aller me baigner chez vous parce que c'était de la canicule. Puis j'ai fait, je dis jamais non, OK? Même si je suis pas chez nous, je peux te dire, va te saucer, il fait chaud, puis t'en as pas, tu sais. Cette journée-là, j'ai dit, je file vraiment pas. Je filais pas. Il se passait de quoi dans mon ventre, puis je me demandais si c'était comme digestif. C'était pas clair. Mais moi, tout le monde m'avait dit, tu vas le savoir quand t'as une contraction, puis quand ça arrive. Fait que mon petit problème digestif, je faisais, c'est pas une contraction, je suis posée d'avoir mal, c'est pas ça. Je m'en vais faire 25 longueurs dans la piscine. Dans la piscine, j'ai mal, ça brasse, mais je me dis, c'est pas une contraction, c'est pas ça. Mais tu sais, tu sais pas ce que c'est, là. J'avais aucune idée. Ben, puis c'est aussi qu'on se dit toujours, je vais avoir mal, mais on oublie qu'il peut y avoir une gradation, Ouais. on dirait. Tu sais, Ouais. ça commence pas à 1000, là, ça peut commencer à 2-3, puis escalader après. Fait que je comprends entièrement Puis ce que c'est tu dis. dur d'expliquer cette sensation-là, puis je trouve qu'on est mal informé, là. Même si j'ai eu un suivi extraordinaire, on dirait que j'aurais pas pu deviner que c'était ça, là, tu sais, là. Je sors de la piscine, je suis toute dégoulinante avec mon bikini. Je ferme la porte patio, puis j'entends « Pow! » Puis là, je suis comme « Qu'est-ce que c'est ça? Pow! » Je check au plafond, tu sais. Y a-tu de quoi qui a pété au plafond? Là, j'entends « Genre, ah non, on a de l'eau qui tombe du plafond. » J'allume pas, là. J'ai aucune douleur. Je venais d'éclater la poche de mes os, mais éclater, pow! Ça, vraiment, là, le bruit, là, quand t'ouvres une bouteille de champagne, là. Ça commence à me couler entre les jambes. Et là, Pascal est au téléphone avec sa mère, puis je fais « Pascal! » Mais d'habitude, c'est « B. Mon amour. Ouais. » Là, c'était Pascal. Il a dit à sa mère « Bye. » Il a tout compris tout de suite dans mon ton. J'étais avec mon bikini dans ma porte d'entrée. Je viens de fermer la porte patio. Ça me coule entre les jambes, puis je pleure. Puis là, il y a Pascal qui me regarde le sexe, puis il fait « Bravo, mon amour! Bravo, mon amour! » Puis il applaudit parce qu'on le sait que c'est ça qui s'en vient. Et à partir du moment où j'ai perdu, tout est arrivé. J'ai perdu le bouchon muqueux, j'ai éclaté mes os, j'ai crevé mes os. Puis il y en a qui disent c'est un petit filet d'eau, là, c'est pas vrai que ça arrive comme d'un film. Moi, c'était d'un film. Ça coulait, les chutes Niagara. Pichet, là. Un pichet. Mais c'est comme de l'eau ou il y a de la glu, il y a Ben du là, c'est ça, c'était le bouchon muqueux en même temps, tout ça. Et à partir de là, première contraction, clair d'un dent, j'ai fait « Oh, OK. C'est ça une contraction. Mon bébé s'en vient. » Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu pages la sage-femme. C'est une pagette, OK? Tu pages. La page. Comme en 2002. Comme dans le l'an, c'est ça, 1998. Fait que mon chum, il page la sage-femme. La sage-femme rappelle, il dit, Julie, ben, elle a crevé ses os. Elle a fait très bien. C'est un premier accouchement. Ça peut prendre jusqu'à 12 heures. Je vais finir mon spaghette.
J'étais en train de souper. M'a fini mes pâtes, puis je m'en viens. Mais qu'est-ce qu'elle a dit de faire, mettons, en attendant? Rien. Elle était comme, coule ton bain, tu sais, tu t'avais dans le bain, coule ton bain, on s'en vient. On finit le pâte, là. Moi, je m'en vais dans la douche, puis j'ai focusé. Je suis comme, je veux me laver les cheveux. Tu sais, je venais de me baigner, les cheveux pleins de chlore. Ça avait pas rapport. Je voulais me laver la tête, et là, dans la douche, là, je fais le pas, j'ai envie de vomir. J'ai des douleurs, j'ai mal dans le dos. Écoute, mais t'as mal comment? Tu peux-tu essayer de m'expliquer un peu c'est quoi la douleur de la contraction que tu ressentais? Un mot de ventre incroyable. Pense à tes règles les plus douloureuses ou gastro. Écoute, des crampes dans le ventre, c'est ça que j'avais, qui s'étire jusque dans le dos, avec des nausées, un mot de cœur de douleur parce que c'est comme trop intense, ton corps réagit, tu sais. Je me lave les cheveux dans la douche. Je remonte en haut. Là, Pascal, il faut qu'il m'aide à monter les marches. On coule mon bain. Je suis dans le bain. Puis là, écoute, j'ai des contractions en 2 minutes. Puis moi, j'avais parlé à la comédienne Marie-Hélène Thibault, avec qui je jouais dans Les Magnifiques, qui a eu 2 enfants, naturellement. Puis elle m'avait dit, quand ça va t'arriver, là, dis-toi comme mantra. Faut que tu trouves un mantra. Je suis comme, OK, mettons. Elle dit, moi, je me répétais, je suis un monument. Je suis un monument. Puis quand elle me disait ça, j'étais genre, ouais, OK, bye, là, tu sais, tu fermes la porte au conseil. Bien, j'étais dans le bain, puis je me disais, je suis un monument. Je suis un monument. Je voyais une église, une porte d'église. Là, c'était spirituel, mon affaire. J'avais pas le choix d'entrer dans une zone un peu ésotérique pour survivre à cette douleur-là. En même temps, mon chum, il était en train de me mettre une belle petite playlist de piano. Je vais toujours m'en rappeler, c'était du Jean-Philippe Blais. J'ai dit mettre des chandelles. Là, il est en train de tout installer. Là. Lui, il sort la tôle à biscuits, il sort les bacs, il sort tout ce que les sages-femmes ont laissé, les médicaments, il met tout ça sur la table stand-by. Puis quand la sage-femme est arrivée, j'étais en train d'hurler ma vie, genre « Je suis un monument! » Puis elle dit à Pascal « Qu'est-ce qui se passe? » Ben, dit Julie, elle était aux 2 minutes. Elle dit « Ben, voyons donc, j'étais en train d'accoucher. » Fait qu'elle, elle pensait qu'elle en avait pour 12 heures. Elle a fini ses pâtes, mais j'ai accouché en 3 heures. Par le temps que la sage-femme arrive, ta poussée avait déjà commencé. C'était plus fort que moi. Fallait que je pousse. C'est ça que ça me disait. Puis je pouvais pas sortir du bain. Puis Pascal, on l'avait appris là, dans nos cours prénataux, en sachant que j'étais prêt à coucher à la maison puis que j'aurais pas de péridurale. Là. On avait appris comment gérer la douleur avec les points de pression, tout ça. Fait que mon chum, il avait les 2 pieds dans le bain. Il me faisait des points de pression dans le dos, mais là, son pouce n'était pas suffisant. C'était des Sharpies. Puis ça, c'est un conseil qu'on nous avait donné. Va chercher un Sharpie, c'est pointu à souhait, mais rond, là? Ouais, circonférence un peu qui équivaut à ton pouce, mais que tu peux aller un peu plus loin sans te le péter, tu sais. Fait que là, j'avais 2 Sharpies dans le dos, mon piano, je suis un monument, les chandelles. On dirait une scène de film, là. Ah non, vraiment. Puis il fallait que je pousse. Puis là, la sage-femme, quand elle est arrivée, elle dit « Faut que je vois si t'es dilaté. » Puis à combien? J'étais pas capable de sortir de l'eau. Fallait que je pousse. J'ai dit « Faut que je pousse. » Elle est comme « Attends. » Ils m'ont sorti de l'eau, ils m'ont emmené dans mon lit. Elle a regardé, j'étais pas assez dilatée. Fait qu'elle a dit, pendant une contraction, il va falloir que je rentre mes doigts, puis que juste essayer de donner un petit coup de pouce, tu sais, là. Mais là, ça a été l'affaire la plus douloureuse de ma vie. Moi, fallait que je pousse. Mais là, elle m'a demandé d'être un peu C'est comme si j'étais accroupie sur mon lit, là, un peu les fesses dans les airs, mais moi, j'avais envie d'être debout. Ouais. J'étais contre nature, là, contre ma gravité, là. C'est pas ça que j'avais envie. Pendant une contraction, elle a comme juste rentré ses doigts, elle m'a dilaté à 10. Elle dit, c'est comme si ça te prenait un petit coup de pouce encore là. Fait que j'étais prête à accoucher, mais j'étais en train d'inflammer un peu mon col d'utérus, là, tu sais, là. Fait que fallait que je dilate, là. Mais là, t'es dans ton lit encore. Dans mon lit. Après ça, quand elle m'a dit, t'es dilatée à 10, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, moi, je retourne dans le bain. Avec mon chum, dans mon corridor, tout nu. Je retourne dans le bain. Une chance que ta salle de bain est pas loin de ta chambre. Ah non, là, c'était pas loin. Non. Tu t'es réinstallée dans le bain. Oui. Puis là... Mes poussées, mes dernières poussées. Et j'ai crié comme dans un film, là, « Sam, maman est tannée! Sam! » Puis là, en plus, la sage-femme m'a dit, « La tête est sortie, veux-tu y toucher? » Puis là, j'étais genre, non. Là, paniqué bien raide. Puis elle a dit, « Touche-y, ça va t'encourager. » Parce que là, vraiment, j'étais au bout de mes ressources, là.
Elle dit, ça va t'encourager. Fait que j'ai touché sa tête, puis c'est vrai que ça m'a encouragée. Tu sais, c'est parce que c'est tellement bizarre qu'il y a une tête qui te sort de là. Tu sais, pour le premier. Le deuxième, tu te fais, mais le premier, t'es genre, qu'est-ce qui se passe? Puis quand j'ai touché, j'ai fait, hey, c'est vrai, là, j'étais en train de mettre un bébé au monde. C'est mon bébé, genre, puis je vais la voir. J'avais hâte de taper les petites fesses, de la sentir. Fait que quand j'ai touché sa tête, j'ai fait « Oh my God, la prochaine poussée sera incroyable. » J'ai eu une force là, surhumaine. Puis c'est Pascal qui l'a pris. J'ai fait ma dernière poussée. C'est Pascal qui a attrapé Sam et est né dans l'eau. Puis j'ai jamais été aussi fière d'un effort physique. Tu sais, parce que pendant, là, je vais l'avouer, je me suis dit à quoi j'ai pensé. Je pourrais ne pas avoir mal, mettons. Tu sais, j'étais une travaillante, je sais pas, j'aime ça aller au gym et être raquée le lendemain, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Fait que je me disais, pendant, c'était douloureux en titi, puis par après, c'était déjà oublié. Puis je me disais, je suis un monument. Une force surhumaine. C'est tellement beau, là. Mais je veux revenir là, à quand Sam est né dans l'eau. Ouais. Parce que, mettons, t'as poussé, elle est sortie dans l'eau, mais là, comment ça se passe après? Pascal, il l'a sorti de l'eau. Là, on a eu les premiers cris, les premiers pleurs. Puis, on l'a pris tous les deux, je l'ai collé sur moi. Puis là, j'avais encore mon cordon ombilical, j'avais encore mon placenta à l'intérieur. Ce qui fait que je marchais dans le corridor, m'en aller jusque dans mon lit, avec le cordon... Dans toi? Ouais, j'étais encore attachée à mon bébé. Puis j'avais encore mon placenta que j'avais pas accouché. Puis cette promenade-là jusque dans mon lit, tu sais, c'est rien, là. C'est comme 3-4 pas, là. Mais je disais, aïe, c'est fucké. Elle est encore un peu à l'intérieur de moi, puis en même temps, je l'ai dans mes bras. Puis moi, la sage-femme, elle m'avait dit, ce sera la seule personne qui va rentrer chez vous sans passer par aucune porte. J'avais trouvé ça extraordinaire, puis c'est encore une phrase que je dis, parce que pendant ce moment-là, là, cette naissance-là dans le bain, dans mon bain, dans l'eau, marcher encore avec mon cordon jusque dans mon lit, je disais pas passer par aucune porte. Je trouvais ça tellement beau, comme j'étais fière d'avoir tenu mon bout. C'est tellement beau, là. Ça n'a aucun sens. Puis je veux dire, ton accouchement, il est fantastique, là, comment tu l'as vécu et tout. Mais mettons, moi, si j'inverse puis que ça m'est arrivé à moi, c'est genre mon cauchemar, là. Mais après, là, mettons, t'as traversé avec Sam sur toi, tu vas dans le lit, puis quand ils ont sorti le placenta, ça t'a-tu fait mal? C'est comme si je me disais, il n'y a pas de fin, là. Mais Sam, j'ai fait le gros bout du chemin, c'est pas fini. Accoucher le placenta, ça m'a pas fait mal, l'accoucher. Ils ont un peu tiré sur mon cordon ombilical, puis il est sorti, là. Ouais. Fait que ça allait. C'est juste, il y a comme eu un massage du ventre avant, un peu pour le stimuler. Ça fait mal. Ça fait mal. Là, ouais. Puis là, la massage-femme m'a dit, tu vas me détester, mais c'est la dernière fois que je te taponne, tu sais. En fait, c'est qu'ils devraient pas employer le mot massage. Ouais. C'est pas un massage, moi, dans ma tête, c'est relaxant, puis ça fait du bien. Ouais. Mais le massage, en guillemets, pour sortir ton placenta, c'est pas un massage, c'est un... Ah ouais, c'est pas le fun. C'est une agression. Oui. C'est une violence. C'est vrai que rendu là, t'es comme lâchez-moi, je suis plus capable, là. Ouais. Hey, j'ai fait le plus gros du chemin, là. Il y a un enfant qui est sorti. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Pas signé pour ça, moi, là. Mais tu sais, c'est ça, elle a un peu tiré sur le cordon, il est sorti, mais cette espèce de stimulation-là, pour le sortir, j'ai fait comme, mais lâchez-moi. Puis après, ils appellent ça des tranchées, je pense. Oui, quand t'as encore des petites contractions qui restent. Parce que ton utérus, il est en train de se replacer. Moi, c'était vraiment violent. Ça va t'étonner, hein? Non. C'était vraiment violent, puis ils ont fait... J'ai dit là, genre, j'ai vraiment mal, ça finit plus, il n'y a pas de fin à ça. Puis ils m'ont dit, oui, mais toi, ton utérus, on dirait qu'il revient tout de suite. Quasiment. Fait qu'elle me disait, t'auras pas de misère après avec un ventre où, tu sais, il est en train de se replacer. Fait que j'étais comme ailleurs, j'ai tout eu de violent, là. Ouais. Ça a été vraiment violent. Puis ils ont considéré que mon accouchement, c'était un accouchement, comment ils ont dit ça? Un accouchement précoce, là, ou je sais pas quoi, comme quoi que c'est une vitesse de croisière qui n'est pas nécessairement normale pour un premier enfant. Ouais. Puis quand j'ai eu Eva, j'étais vraiment, vraiment suivie. Quand on a appelé la sage-femme, elle n'a pas fini son spaghetti. Non, elle a mangé dans le char. Là. Elle a sauté un lunch, là, je te dis. Mais tu sais, je pensais pas que c'était comme tout violent comme ça, là. Puis quand ils t'ont recousu, mettons, t'avais-tu beaucoup déchiré? J'ai eu besoin d'un point ou deux, je me rappelle plus vraiment. Puis là, à ce stade-là, là, honnêtement, ça, j'ai rien senti.
Ah oui? Mais ça, on a peur de ça. Déchiré, puis là, ils vont te recoudre. Puis là, la sage-femme, est-ce qu'elle te recoud à froid? Tu sais, qu'est-ce que... Non, elle me gèle, là. C'est gelé local. Puis pendant qu'elle faisait ça, j'avais mon enfant sur moi, puis j'étais couchée dans mon lit, là. Puis en plus, moi, comment c'était placé dans ma maison, j'avais un miroir. C'était comme mon garde-robe, 2 portes miroirs, mon lit en face. Fait que je me voyais avec mon enfant. Puis je voyais pas là, que j'étais en train de me faire recoudre l'entrejambe. Je me voyais, moi, avec mon enfant, pour la première fois, mon reflet dans le miroir. Fait que j'étais ailleurs, là. J'étais déjà... j'avais déjà passé cette douleur-là. Mais tu sais, les sages-femmes, ils peuvent te recoudre, puis tu sens rien, puis c'est pas fait avec une brochette de poulet, là. Ouais, c'est ça, là. Il y a quand même des... ils ont des standards. Ils ont des standards, là. Ça reste dans la note. Mais puis après, moi, c'est ça que je trouve complètement fou, c'est que, mettons, t'accouches, mais t'es chez vous, comme à un moment, t'es dans ta cuisine, et à un autre moment, t'es dans ta chambre, puis il y a un bébé. Tu sais, mais qu'est-ce qui se passe après? Il y a un coup que t'as accouché, un coup que t'es recousu, un coup que ton placenta est sorti, là, comme tout est fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Les sages-femmes font juste bonne nuit à la prochaine, ou qu'est-ce qui se passe? Quand ça, c'est fait, là, je suis recousue, Ouais. non, mais c'est encore frais. Les sages-femmes, ils font, là, nous, on quitte, on s'en va dans la cuisine, on revient dans 15 minutes. Vivez votre rencontre avec votre enfant. Ça, c'est le plus beau moment de toute ma vie. Puis si Pascal va t'en parler, on va broyer tous les deux. Le fait qu'il ait respecté notre intimité, on était dans notre lit où on avait conçu cet enfant-là. Là, on l'avait avec nous. Puis je savais que si j'avais une question ou quoi que ce soit, il était là. Oui. Fait que notre petit cocon, nos petits 15 minutes, ils ont cogné. Est-ce qu'on peut revenir? J'ai fait, ouais. J'ai mangé le meilleur ananas de toute ma vie. On dit que j'avais faim. J'étais genre, mais ils sont donc bien bons, ces fruits. Ce 24 heures-là, c'est extrêmement bien passé. On était tous brûlés. Bébé, maman, papa. C'est le réveil qui était fucké. Tu te réveilles, là, d'un rêve, là. Mais là, elle a dormi sur mon chest toute la nuit. J'ai eu chaud, mon Dieu, je suais. Elle avait l'oreille toute mouillée, tu sais. On était tellement bien. Ce réveil-là, là, puis là, de faire comme... Là, j'ai débuzzé, là. Parce que j'ai été buzzée naturel pendant mon accouchement, là, mais... J'ai débuzzé, je l'ai vu, j'ai fait « Oh mon Dieu, à qui elle ressemble, là, t'analyses tout ça. » Et après ça, j'ai eu des grosses difficultés d'allaitement. Puis j'ai commencé, honnêtement, un 10 jours d'enfer. Comment ça? Parce que j'ai eu des blessures au sein, je saignais, j'avais des gales, le bébé buvait pas, le bébé prenait pas de poids. Là, moi, j'avais mal, puis j'ai persévéré pendant 10-11 jours. Là, j'ai trouvé que le suivi sage-femme... oui, je veux bien te pager, là, mais j'avais envie qu'il y ait quelqu'un tout de suite chez nous. Fait que peut-être qu'à l'hôpital, il y aurait eu quelqu'un dans ma chambre tout de suite. Mm-hmm. Puis je connaissais pas ça, les tétrelles. Tu sais, il a fallu que j'aie une tétrelle, il a fallu que j'aime... Je sais pas non plus c'est quoi. C'est comme une petite paille en plastique. Que tu mets sur ton sein, sur ton là. mamelon, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a comme une espèce de ventouse, tu mets la petite paille. Fait que là, c'est comme si le bébé va téter un peu plus le silicone que ton sein pour pas te blesser. OK. Puis là, ben moi, ça a sauvé mes seins, là. Mais c'est des affaires qu'on sait pas. OK. La crème du Dr. Newman aussi, c'est quelque chose que je savais pas. Je sais pas non plus c'est quoi. Ça te sauve les mamelons quand ils sont complètement gercés. Et moi, là, à chaque allaitement, à chaque 2 heures, c'était comme de m'arracher une gale, là. Oh mon Dieu. Puis je disais à Pascal, tu comprends pas, là. Tu comprends pas ce que je vis. Je pleurais. À chaque allaitement, je pleurais. Fallait que mon chum me tienne avec une Je mordais dans une débarbouillette. Ça me faisait mal. Je disais, imagine, là, que je te pogne le pénis, là, puis qu'à chaque 2 heures, je t'arrache une gale après ton pénis. J'étais comme, c'est la même douleur, là. C'est intense. Puis là, c'est ça. Je trouve qu'on est pas tant informés, là. Mais mettons, quand t'avais toutes ces douleurs-là et tout, as-tu pensé à un moment donné faire « Hey, moi, je donne le biberon, tant pis » ou tu voulais quand même continuer? Non, oui. Je suis une entêtée, là. Comme mon chum, il était comme, si t'es malheureuse, Julie, ça n'a pas de sens. Mais c'est parce que moi, je savais que j'étais pour faire le tour du Canada avec mon bébé. Je savais que j'étais pour... C'est comme, je trouvais ça pratique de l'allaiter, mon enfant. C'est ça que j'avais en tête. On reparle du mood board. Je suis tellement entêtée. Je savais tellement ce que je voulais. Je savais que j'étais pour être capable de passer au travers de ça, mais je pensais pas que c'était pour être si long et si douloureux. Fait que là, à chaque fois que j'essayais de rejoindre une sage-femme, il me disait, faudrait que tu contactes une marraine d'allaitement. Là, je contactais une marraine d'allaitement. Sinon, j'ai contacté des doulas, des infirmières, des ça, que là, la crème du Dr. Newman, là, les tétrelles, là, tout ça. Mais là, il y a un 24 heures que je me suis trouvée toute seule au monde un peu, là. Ouais.
après tout ça, là, quand peut-être là, les hormones de rush puis d'adrénaline retombent, Ouais. quand la vraie vie embarque, quand la fatigue embarque. Mais j'ai pas eu de... Tu sais, moi, je travaillais à côté, là. Fait que comme 3 semaines après mon accouchement, j'avais 4 productions en même temps. Fait qu'entre mes scènes, j'allaitais. Sinon, ben je tirais mon lait. Puis sinon, quand j'avais un petit moment, j'allais m'entraîner. Ou sinon, je partais en voyage avec mon chum pis le bébé. Tu sais, comme Sam, sa première année de vie, elle a pris 42 fois l'avion. Ça s'invente pas. J'étais contente d'avoir gardé mon allaitement. Mais vu que j'étais comme constamment dans un tourbillon, moi, c'est de l'adrénaline pour moi. Ça me nourrit. J'avais revu corrigé, en tout cas, je vais m'en rappeler toute ma vie, la show de fin d'année au Rideau Vert. Quand j'ai fini ça, que c'était comme un 7 shows par semaine, je me revois dans mon bain, là, puis là, mon enfant a facile 6 mois, là. Je me revois dans mon bain, je pleure, j'ai juste envie de caler un 41 de vodka, puis je me dis, oh mon Dieu, je vais rentrer à l'asile. C'est que là, tout ce 6 mois-là, puis rajoute cette année-là, d'adrénaline venait de chuter parce que j'en ai pas pris de congé de maternité. Puis c'était à ce moment-là que je tombais un peu en congé de maternité. Alors, quand tout drop et que mon chum n'était pas présent parce que lui aussi, son tourbillon continuait, j'ai fait « Oh mon Dieu, je pense que je vais rentrer à l'asile. Je vais virer folle. Je vais... Ça a duré, mettons, 1 à 2 semaines jusqu'à temps que je retourne au gym, que je reprenne un peu mes habitudes, mais... J'ai ralenti, mais j'ai quand même gardé ce qui me faisait du bien. J'ai pas eu un enfant qui faisait ses nuits. Elle a 4 ans, elle les fait toujours pas. Puis, mais je me dis, c'est pas de sa faute. On n'avait aucune routine. Aucune routine. J'ai même pas pris un congé de maternité pour comme rester chez nous pour la bercer, mais elle m'a suivie partout. Mais c'est ça. Il a fallu que je fasse, OK, même si je travaille pas, il faut que j'aille chercher mon adrénaline ailleurs. Puis des affaires qui me font du bien. Puis j'étais pas capable, moi, de la laisser pour une nuit à une grand-mère. J'étais pas capable de la laisser à une nounou pour aller souper au restaurant. Si je la laissais à quelqu'un, c'est parce que je travaillais. Okay. Mais si je veux aller dans un bar ou au casino avec mon chum ou un restaurant, je fais comme « Ah non, elle va venir ». J'étais pas capable. Vu que j'ai pas pris de temps avec elle puis de congé de maternité puis que j'ai travaillé beaucoup, fallait que je rattrape ce temps-là de qualité en me disant, je vais tout faire avec ma fille. Puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de portages. Fait qu'elle était tout le temps sur moi, constamment collée sur moi. Après ça, j'ai fait, une nuit, ça me ferait peut-être pas de tort. Quand j'ai embarqué là-dedans, que j'ai enlevé un peu le chapeau de culpabilité, là, je suis revenue un peu à la surface. Trouver un équilibre aussi, là. Puis t'as retrouvé toi? Ouais. Mais je me suis jamais retrouvée vraiment. Non? J'étais encore dans... Mais là, j'ai eu un autre enfant ensuite à ça. Mais tu sais, je vais reprendre... là, je suis une mère, là. Mon numéro 1, je suis une mère. Peut-être après ça, une amoureuse, toujours une actrice, animatrice, nanana. Mais quand je vais être juste, mettons, Julie Ringuette, là, là, je vais me retrouver. Mais pour le moment, je suis encore un peu Wonder Woman, encore un peu en train de survivre à ça. Mais parce que ta plus jeune est toute petite, là. Elle a 18 mois, là. C'est Puis je viens de terminer mon allaitement. J'ai fini mon allaitement en janvier. Fait que j'étais encore un peu dans ce tourbillon-là. Fait que là, je suis vraiment une môme. Me retrouver, pour l'instant, ça me tente pas. Ah oui, je comprends tout à fait. Ça me tente pas. Moi, je suis bien chez nous. Tu sais, les gens font « Hey, sors, dors. » Ben non, moi, j'aime ça jouer au Barbie avec mes enfants ou j'aime ça faire un casse-tête avec eux autres. J'aime ça aller prendre une marche dans le bois avec eux autres. Ils me tentent pas ses nerfs. J'aime ça être avec eux autres. Là, on est une famille. J'ai 2 petits bébés. Après ça, je serai une... je sais pas, là, je m'en irai faire une retraite de yoga à un moment donné, me retrouver. Mais pour l'instant, ça m'intéresse zéro. Mais oui, tu vas en profiter, là. Ouais. C'est fini, j'en ai plus de bébé après. J'ai 40 ans. Mon mari est vasectomisé. C'est terminé, là. Si, mettons, t'avais je veux pas dire conseil, mais si t'avais une chose à dire peut-être aux mamans ou aux futures mamans qui nous écoutent, quelque chose que t'aurais peut-être aimé qu'on te dise quand t'étais enceinte, ce serait quoi? Écoute-toi. Arrête d'avoir peur. Arrête d'écouter les conseils. Là, je te donne un conseil. Arrête d'écouter les conseils. On a un instinct. On est des animaux. Puis la maman, là, elle va toujours protéger son bébé. Puis elle va toujours faire ce qui est en son pouvoir pour le bien-être de son enfant. Tout ce qu'on fait, là, c'est pour leur bien-être.
Je vais pas aller faire, mettons, du crossfit puis je me dis, elle m'a blessé mon bébé. Non, non, non. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il soit bien et en santé, cet enfant-là. Fait que arrêtez d'écouter les autres. Écoutez-vous puis reconnectez-vous avec votre instinct primitif. Fait que maintenant, écoute-toi comment tu veux le vivre, comment tu veux le faire. Tu es capable, tu as des droits. Puis ça, c'est toutes des affaires, je trouve qu'on ne sait pas. C'est l'acte qu'on va faire le plus important de toute notre vie. On fait ça depuis la nuit des temps. Il n'y a pas une façon. Il n'y a pas une façon de faire. Il y en a plein d'autres. Trouve la tienne. C'est tellement beau, ça. Puis je trouve que ça résume très, très, très bien ton accouchement. De t'écouter puis de trouver ta façon. Merci, Julie. Merci vraiment beaucoup. Maman, elle est broyée dans mon char. OK, bye. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de J'ai fait un humain. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.